Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité s'appelle Marie-Alex Morin. Alors, elle, c'est une professeure d'école. Elle travaille dans le privé. Fait qu'elle est chanceuse. Elle était capable d'avoir une paye pendant la grève qu'elle fait dans le public. Aussi, elle va nous parler, elle, d'handicap invisible. Alors, qui c'est qui connaît pas ça dans la sclérose en plaques? Toutes des malades savent c'est quoi, c'est les problèmes invisibles. On en a tellement, hein? Fait que, elle va parler de ça. Aussi, elle parle de performance, une fille qui aime être performante. Donc, c'est sûr qu'encore là, la maladie, il donne des coups de doigt, c'est des coups de règle, c'est sa main pour lui dire, hey, tu peux plus faire ça, tu n'es plus capable de faire ça, là, tu sais, faut que tu fasses attention. Fait que ça, c'est ça. Aussi, elle parle aussi, ça, c'est fou parce que probablement, il y en a d'autres qui vont s'en connaître là-dedans. Elle va parler d'isolement. L'isolement, elle va l'expliquer, vous allez comprendre, puis sûrement qu'il y en a plusieurs d'entre vous tous qui ils ont connu ça. Alors, sur ce, on s'en va rejoindre Marie-Alex Morin. Bon podcast à vous tous. Ça marche, c'est beau ça. Ouais. Tu avais de l'expérience avec l'application Zoom. Oui, oui, oui. Mais c'est ça, il y a des gens qui ne connaissent pas ça pantoute, c'est compliqué. Des fois, je veux tout expliquer, c'est le fun, t'es dedans. OK, fait que je pars mon minuteur, puis on part ça. Je vais pencher ma tête par en bas, puis quand je la lève, je pars, OK? Hey, je prononce ton nom, Marie-Alex Morin. Oui, C'est aussi simple que ça, hein? De juste oui. être sûr, tu sais, des fois. Mesdames, Messieurs, je suis content de l'avoir avec moi ici ce matin en forme et très jeune à part de ça. Elle s'appelle Marie-Alexandre Morin. Alors, Marie-Alexandre, comment ça va, toi, la sclérose en plaques? Toute jeune comme que t'es, on veut savoir ça, nous autres. Euh, j'ai juste rectifié, c'est Marie-Alex Morin. Ah, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Marie-Alexandre. Oh, excusez-moi. Hey, puis en plus, je l'ai pratiqué avant. Oui. Ah, ben, je peux l'annuler pour pas recommencer, hein. OK, parfait. On recommence, OK? C'est beau, on commence ça. Excuse-moi. Il n'y a aucun problème. Oh, on est pogné là, j'ai fou rire, là, tu sais. OK, je vais recommencer, là, ça va aller. Je vais arrêter la minuteur parce que là, c'est du temps perdu. Arrêter, effacer. OK, on recommence, là. Alors, mesdames, messieurs, elle est là, mon invitée, Marie-Alex Morin. Alors, c'est une jeune fille. Puis, c'est drôle parce qu'on s'est parlé quelques secondes avant, puis on a fait des erreurs à cause de moi, évidemment. Je suis un malade. J'ai plus d'ancienneté dans la maladie, c'est pour ça que je fais des erreurs, moi. Et puis, bon, elle est jeune, fait que je suis content de vous la présenter. Puis, on va lui demander comment ça va, la sclérose en plaques avec elle. Comment ça va, toi, la sclérose en plaques aujourd'hui, Marie-Alex? Ça va bien, relativement bien. C'est sûr que euh, ça fait quelques années que j'ai mon diagnostic, là, quand même. Euh, Combien d'années? On veut savoir ça, nous autres. Ça fait 6 ans OK. que j'ai mon diagnostic. Au début, c'est plus comme une période floue parce que j'avais pas vraiment de symptômes. Mais là, ça y est, là, ça commence. Fait que je dirais que ça va bien dans un certain sens. Puis de l'autre côté, c'est une période d'adaptation et de dosage de médicaments aussi. J'appelle OK. ça comme ça. OK. Fait que là, tu essaies des médicaments présentement. Tu sais avec quel médicament que tu prends? En fait, moi, j'ai fait Mavenclad à 3 répétitions. OK. Donc, 3 ans d'affilée, qui est dans le fond, qui est un immunosuppresseur, là, qui est comme un petit peu une forme de chimiothérapie, là, de ce que OK. j'ai compris. Mais vraiment avec moins d'effets secondaires que Ouais. la chimiothérapie classique qu'on connaît pour le cancer, là. Ouais. Donc, c'est ça que j'ai fait à 3 reprises, dans le fond, pour enlever quasiment toutes Dé- les globules blancs. Laisser ton système immunitaire plus bas. Ouais, Est-ce que tuer tous les globules blancs, espérer ouais, qu'ils se régénèrent moins malades de fois en fois. ouais, ouais. Fait que j'ai fait ça, puis ça semble avoir fonctionné. J'ai pas de nouvelles plaques sur les IRM, sauf que j'ai des symptômes physiques constants quand même. OK. Quel âge tu as?
J'ai 31 ans. 31 ans, t'es toute jeune, as-tu des enfants? Non, pas En encore. couple? En couple ou seul? Oui, je suis mariée avec mon OK. conjoint. OK. 10 ans qu'on est ensemble. Ah, mon Dieu, OK, fait qu'il te connaît depuis longtemps. Oui, Ah, fait que il a connu tes questionnements aussi. il C'est a tout vécu ça ouais. à travers C'est moi, là. fucké, hein, quand on a des problèmes bizarres, hein, les gens qui ont la sclérose, hein, Ouais. on se questionne, hein, c'est quoi qui arrive? Je me sens jouer de rôle ou ça me picote là, tout Ouais. ça. Hein, des picotements bizarres à des endroits, puis tu t'es dit, c'est quoi ça? Moi, j'avais des chocs électriques en penchant ma tête, là, fait que, Ouais. toi aussi, tu as eu ça? Ben, pas des chocs électriques, mais les picotements là, Ouais. dans le dos, là, des fois par endroit. Là. J'ai encore des séances où j'ai des picotements vraiment bizarres. Là. OK. Puis, est-ce que tu dors beaucoup? La fatigue, est-ce que tu frappe pas mal ou... Ouais, ben moi, ça a longtemps été mon plus gros problème avec la sclérose en plaques, là, c'est la fatigue. OK. Je peux dormir 17, 18, 19 heures Mon Dieu, Seigneur. par jour. Ouais. Hey, Euh, c'est quelque chose. fait que je fais beaucoup d'hypersomnie. Fait que j'ai des amphétamines prescrites ainsi que du Ritalin pour, OK, pour te booster un peu. pour essayer de contrer OK. ça. Mais même à ça, je le sens que c'est artificiel là, comme énergie. Ouais, c'est ça. Mais c'est des pilules, hein? Il y a beaucoup Ouais, d'affaires qu'on règle avec des pilules, mais c'est pas toujours ce qu'on veut, mais on n'a pas le choix. non. Mais sinon, c'est impossible pour moi de travailler. Fait qu'il OK. faut. C'est Fait que ça. tu travailles toujours, évidemment, tu n'as pas été arrêté de travailler, t'es toujours, tu marches encore, pas de Ouais. problème, pas de canne, pas rien, là, tu es encore correct, là. Non, ouais, tout est beau. Puis ils t'ont diagnostiqué cyclique, j'imagine, Ouais, poussée-rémission, puis c'est ça, OK. ouais, Euh, exactement. OK, tu demeures dans quel coin, toi? Moi, j'habite à Montréal. Ah, OK, tu es de Montréal, donc tu es dans le trafic, toi. Oui, 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 1 heure de métropolitain chaque jour, chaque matin et En soir. quoi, tu savais tu travailler de notre bar ou tu travailles sur Rive-Nord, sur Rive-Sud ou à Montréal, tout simplement? Je travaille à Montréal, mais je travaille au bout de l'île, fait que OK, au bout de je dois l'île, faire dans l'est ou dans l'ouest? dans l'ouest là, en ce moment. Puis moi, OK. j'habite dans l'est, fait que je Ah, dois OK, OK. traverser l'île. Ah, mon Dieu. Hey, 1 heure de route sur un métropolitain qui serait supposé te prendre à peu près 20 minutes. J'imagine que tu le fais quand il n'y a pas de trafic, c'est 20 minutes, hein? Ouais, c'est une trentaine de minutes, pas de trafic, là. Ouais, Hey, c'est fou. Je sais, c'est hallucinant. ouais. C'est long, hein? Puis on paye sur le frein souvent. Tu sais? On est souvent arrêté. Il faut écouter des bons livres audio, des bons podcasts, parce que Ouais, sinon, c'est c'est ça. assez pour devenir complètement fou, là. Puis c'est quelque chose, en tout cas, avec la maladie, avec le temps, ça devient. Moi, j'ai connu la maladie depuis longtemps. Là, fait que j'ai connu le bout où ton pied pèse 2 000 livres pour peser sur le frein. Fait que ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas si tu vis ça ou si tu n'as rien, tu n'as aucun problème. OK, Pas encore. ça, c'est une bonne nouvelle. Je te le souhaite pas, évidemment. Tu sais, c'est sûr. On ne souhaite jamais de trouble. Puis la beauté, c'est que la sclérose en plaques, avec les médications qui ont été inventées ou trouvées avec les années, bien, ça s'améliore pour vous autres les plus jeunes. Fait que Mhm. c'est une bonne nouvelle. Mais les plus vieux comme moi, ben, ils ne peuvent pas te donner un médicament qui va me guérir parce que je suis déjà trop magané. Je ne prends rien pour la sclérose en plaques, moi. Rien. Zéro, Ah nothing. ouais? Non, j'ai rien. Moi, j'ai juste des médicaments pour les spasmes, de la douleur, là, tu sais. Puis, ben, c'est toutes des pilules, là. C'est toutes des pilules, là. Je veux pas parler de moi, là. Je parle toutes des pilules qui n'ont pas rapport, à part, c'est toutes des aidants, autrement dit. Tu comprends? Ça m'aide à avoir moins de douleur, moins de ci, Mhm. ça, puis, fait que Ben, moi aussi, en ce moment, c'est ça. J'ai fini mes cycles de Mavenclad, puis là, en n'ayant pas de nouvelles plaques, là, en ce moment, je suis juste sur vraiment ma médication. Là. Tu sais, j'ai mes 2 molécules pour l'énergie, puis j'ai aussi un médicament pour les douleurs. Là. OK. Ouais. Et tu fais quoi dans la vie comme travail? Moi, je suis enseignante au secondaire. Oh, professeur. Oh, est-ce que tu as hâte d'avoir une paye? Euh,
C'est une bonne question, mais moi, je suis très chanceuse parce que j'enseigne au privé en ce moment. Ah, OK. Fait que tu as continué à travailler, oui, t'as pas. Fait que moi, ouais, j'ai OK. continué à OK. me rendre au travail tous les jours en supportant mes collègues du public, là, bien sûr. OK. Mais OK. ouais. Mais t'enseignes à des jeunes, à quel âge qu'ils ont, que ceux que t'enseignes? Moi, j'enseigne l'art dramatique, donc ça va vraiment de secondaire 1 à secondaire 5. OK, c'est des groupes que tu as mélangés. Ben, en fait, j'ai un groupe de secondaire 1, un groupe de secondaire 2, un groupe de... Ah, Fait OK, que je OK. les ai tous. J'ai toute l'école. OK. Ce qui est vrai, souvent le cas en art dramatique, là, d'avoir vraiment plusieurs niveaux pour combler ta tâche. Euh, OK. c'est ça. Pour remplir ton temps, ils n'ont pas le choix de faire bien des groupes. Mais c'est un peu ça. Exact. C'est comme ma fille est TES, puis tu sais, c'est pas facile d'avoir du travail temps plein, en tout cas dans le public, c'est l'enfer, c'est un cauchemar. Ils leur donnent genre 10 heures. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire avec 10 heures? Tu vas aller travailler Ouais. 10 heures là, mais tu as 10 heures là, mais tu peux pas aller travailler à l'autre place qui t'offre un autre 10 heures ou un autre 15 heures. Fait que là, c'est fucké, tu sais, c'est ridicule. Mais pour les TES, je pense que c'est vraiment pire au niveau des horaires, là, puis ce qui est offert. En enseignement, il y a tellement de grosses pénuries que le problème majeur, surtout sur l'île de Montréal, c'est de ne pas travailler temps plein. Les gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas travailler temps plein, comme moi, par exemple, je ne travaille plus temps plein. Je suis à 4 jours. Euh, ben, c'est pas tous les établissements scolaires qui vont accepter de diminuer les tâches ou de base qui vont offrir des tâches qui sont pas à 100% parce qu'il manque énormément d'enseignants. Mais de la manière que je comprenais, à un moment donné, c'était quasiment, on pouvait quasiment mettre un concierge devant la classe pour s'occuper du monde. C'est ça ou c'est une joke? Moi, je dis ça. Euh, Là. ben, Ben, le phrasé est une joke, là, ouais. mais pas tant. Une blague. En fait, c'est venu de quand le ministre de l'Éducation, M. Drainville, a dit on promet un adulte par classe à la rentrée scolaire. Mhm. Avant, c'était pour faire de la suppléance, tu devais avoir un début d'études en enseignement. Ça peut Ouais. être une session. Et tu devais être inscrit dans un programme en enseignement. Là, après ça, ça a baissé. C'est devenu, tu dois avoir un bac, n'importe quoi, n'importe quelle matière, tant que c'est une matière qu'on enseigne à l'école. Donc, ça peut être histoire, mathématiques, sciences, tout ça. OK. Ça, c'est descendu à, ça doit être un bac, mais n'importe quoi. OK. Puis là, après ça, c'est descendu à avoir 18 ans. Parce que là, les parents Une pouvaient venir. surveillante qui peut y aller, elle peut y aller. Ouais, ouais. Là, après ça, les parents, on invitait les parents des élèves à venir travailler, à venir enseigner dans les écoles. Euh, mais ça, c'est bien dommage parce que ça fait. Moi, je suis sortie de l'université, puis c'était déjà, on le savait déjà qu'il allait y avoir une pénurie d'enseignants. Puis il n'y a rien qui a été fait au niveau gouvernemental pour pallier d'avance. Ben, c'est drôle, hein? C'est parce que je sais que c'est le gouvernement de la CAQ qui est là présentement, mais on s'entend qu'il y en a eu d'autres avant, là. C'est sûr que Ben c'est oui, ben oui. pas le Euh, dernier gouvernement que tu fais les gaffes, là. Ça fait longtemps que, comme en santé, ça fait dur. Écoute, on est à l'âge de pierre, hein. On se le cachera pas, là. Ils sont encore au fax. Écoute, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. En éducation aussi, il y a encore beaucoup Ben d'établissements oui, qui c'est fonctionnent au hallucinant. Tu fax. sais. Ouais. C'est comme si toi, chez vous, tu es informatisé, tout est informatisé. Ton dentiste, il est mieux informatisé que le gouvernement, on s'entend. Là. Le dentiste, moi, je reçois un texte. Si tu prends un rendez-vous, il m'envoie un email que, oups, tu as votre rendez-vous à telle heure, telle date. Écoute, c'est hallucinant. Puis là, tu rencontres un docteur, tu n'as même pas un appel pour te rappeler que tu as un rendez-vous demain au docteur. Mhm. OK? Puis là, après ça, ils disent, le docteur, il y a des patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. Bien, salamand, ça serait peut-être bon de faire une bonne job aussi, là, de référer et de rappeler des gens. Parce que des fois, c'est pas toujours, tu sais, même moi, je peux me tromper, mais tu sais, dans l'ensemble, on essaie de ne pas se tromper, on marque ça à l'agenda, tout ça. Mais tu sais, ça peut arriver des fois une erreur, puis tu te présentes pas, puis ce médecin-là, il a perdu son temps. Puis Mhm. il y a quelqu'un qui est malade qui n'a pas pu le voir non plus. Fait que Ouais. c'est ridicule. Fait que c'est de l'argent perdu. Si cet argent-là était investi massivement dans la santé, puis il y a une autre affaire qu'on ne comprend pas aussi, tu vas être d'accord avec moi sûrement, les, les, euh, les systèmes informatiques.
As-tu déjà vu ça, toi? À chaque fois qu'il faut de quoi d'informatique, le gouvernement, ça marche pas bien. Il n'y a jamais rien qui marche bien. On va Il y faire a des tout services de le temps. paye, ça marche pas bien. On va faire ça, service, ça marche pas bien. Les permis de conduire, ça a été un cauchemar là, récemment. Ça va pas bien. Moi, j'ai dit, je me disais pourquoi, je sais, je l'ai déjà dit, je leur dis encore, j'ai dit pourquoi ils ne prennent pas une compagnie comme Amazon, là, qui est super rodée, qui est équipée pour eux autres, ça roule. Et écoute, ils vendent des milliards, ça va super bien, l'application Amazon, tu n'as pas de problème, c'est facile. Pourquoi que c'est pas le gouvernement, ils n'engagent pas pour faire leur système, ça va être bien mieux que n'importe qui. Tu sais, c'est bien beau, tu veux prendre des Québécois, mais si bas, ça ne marche jamais. Mhm. On ne paye pas ça 200 piastres, là. On paye ça à coup de milliards. Moi, je ne comprends pas. Tu sais, quand on paye un système informatique 1 milliard, là, c'est comme de l'argent maudit, là. Ouais. C'est aussi hallucinant. Puis, c'est ça. Fait qu'au docteur, c'est compliqué, les hôpitaux, tout ça. OK. Ça, ça m'amène avec les thèmes à Marie-Alex. Alors, on commence avec le premier, l'handicap invisible. Invisible. Excusez-moi, invisible. Ouais, handicap invisible. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé et que je trouve encore vraiment, vraiment difficile parce que, à moins que j'en parle, personne ne sait que je suis malade. Ouais. Euh, et c'est lourd, c'est lourd parce que je sais très bien que, de prime abord, sans connaître mon handicap, on va se dire ou on va venir à la conclusion que je suis lâche, Ouais, que, faire des jugements. ouais, que là, que je choke, comme on dit, que je me présente, tu sais, j'ai des plans avec des amis, puis la dernière minute, je vais dire, hey, je peux pas venir, ou tout ça. Tu sais, que je suis pas fiable, que je suis lâche, que je suis souvent en maladie, que je manque souvent le travail, puis ça, pour moi, c'est super difficile à gérer parce que je suis une personne super performante, puis j'aime aussi beaucoup plaire aux gens. J'ai vraiment de la difficulté à pas bien m'entendre avec les gens, puis je suis fière de mon travail, je suis fière de ce que je fais, je me considère comme une bonne enseignante. Mhm. Donc, de savoir qu'il y a comme cet avis-là qui peut revenir envers moi, je trouve ça super difficile. Puis il y a aussi le fait que, même dans mon entourage, vu que personne voit où j'ai mal, quand j'ai mal, comment je me sens, Ouais. Mais le monde, c'est le même, hein. Les humains, ils veulent voir. ouais, Tu ils sais. veulent avoir la Ben, preuve. regarde, moi, je vais me transférer vers moi, là, OK, ben, je vais revenir à toi. Mais moi, je suis en fauteuil roulant. Mais tu sais, comment de monde tu penses qui pense que j'ai la sclérose en plaques en fauteuil roulant puis que j'ai mal? Ils pensent tous que j'ai eu un accident, que j'ai perdu mes jambes, puis je suis en fauteuil roulant. C'est le même que le Mhm. monde y pense. 90% du monde pense ça. Si après ça, tu leur dis j'ai la sclérose en plaques, ils ne savent pas plus que ce que c'est parce que Non. les gens ne connaissent pas cette maladie-là. Moi, c'est pour ça que j'ai fait le podcast. C'est justement le but de faire connaître la maladie, Mhm. que ça se partage le plus possible. Là. Tu sais, c'est sûr que je ne fais pas des millions de vues, là, c'est clair, mais j'aimerais ça que de plus en plus les gens connaissent la maladie parce que c'est fou. Parce qu'en plus d'être malade, tu te sens comme fou un peu à force de tu sais, avoir le regard des gens. Parce que toi aussi, probablement, j'imagine, toi, exemple, partir, marcher, il doit y avoir un moment où tu t'épuises, là, sûrement, là, même si. Ah, ben oui. Hein? Oui, Bon, oui, mais ça, oui, c'est pas oui. écrit dans ta face, là. Non. Tu comprends? Là, tu vas arriver, tu dis, moi, aller au centre d'achat, écoute, je ne ferai pas 1 heure de marche là-dedans, là, je vais être brûlé, là, tu sais. Mhm. Peut-être à Ouais, ouais. côté sur le panier, puis tu comprends? Moi, je le sais, j'ai fait ça. À côté sur le panier, puis tu t'avances, là, tu sais, c'est fou. Mais c'est comme un peu comme prendre une marchette, là, un peu, là, tu sais, c'est fou, mais c'est ça pareil. On est un système automatique, hein, nous autres, les humains. Mais en tout Ouais. cas, oui, tu as absolument raison. Les gens ne croient pas ou ne voient pas, puis ça leur rentre pas dans la tête. Puis comme tu dis, les projets, c'est triste. Mais c'est vrai que ce que tu dis, on a de la misère des fois à rencontrer des budgets qu'on ne peut pas s'engager, autrement dit. C'est ça qui est un peu un problème, là. Puis tu voudrais y aller dans le fond, tu sais, c'est juste que Ouais, exactement. là, ton état ne te le permet pas. Puis tu sais, les parties, les fêtes, ça ne te tente plus bien, je suis certain. Ah, non. 30 ans, là. Puis moi, j'ai années 60, là, puis je te jure, là, les fêtes à cette heure, là, moi, je dis au monde, arrivé à 3h30, puis à 7h, tout est fini. Le souper, tout est ramassé, bye-bye, ben, je m'en vais me coucher, moi, là. Fait que, tu sais, Mhm. j'imagine, toi, 30 ans, t'as plus le goût de fêter, toi non plus, là, tu sais. Tu vois tes. Mais c'est très difficile. Puis il y a aussi cet aspect-là que j'ai l'impression que
Tu sais, j'ai 31 ans, j'ai pas d'enfants, j'aurais toutes les occasions du monde de pouvoir continuer à aller dans les bars, au restaurant, continuer à voir mes amis, faire du sport. Tu sais, puis on dirait que c'est très frustrant parce que c'est comme si ça m'était volé, ça. C'est comme si je vieillissais ben trop vite. Hmm. Puis, J'aime ça, ton expression, ça m'a été volé. ouais, C'est la je vieillis maladie, trop vite. c'est Ouais. elle. Tu donné un nom en passant? Non, pas OK. encore. Parce OK. que faut dire que j'ai longtemps été dans le déni un peu. OK, mais fais-toi-en pas, j'ai été dans le déni, moi, avec longtemps. T'as une bonne dizaine, je te dirais 10 15 ans, être malade, bien raide, puis dire au docteur, êtes-vous bien sûr que j'ai la sclérose en plaques, tu sais? Que- Ouais. Mais tu veux pas l'accepter. Qui peut accepter ça, d'avoir cette maladie-là qui se dégénère continuellement? Tu sais, la beauté, présentement, t'es cyclique, sauf que tu sais jamais quand est-ce qu'il va arriver de quoi, dans le fond. Mhm. Quand, Non, ben, c'est ça. quand tu as une poussée, tu sais jamais qu'est-ce qui va te rester de cette poussée-là. Ouais. Puis ça va durer combien de temps? C'est ça? Puis, ouais, ouais, ouais. Toi, c'est quoi ton genre de poussée que tu as eu, à part, tu disais que tu avais eu des picotements, mais as-tu eu des poussées où tu as eu de la difficulté à marcher, boiter ou quelque chose de genre? Euh, Marches-tu d'un crack de trottoir? Moi, je m'enfargeais là-dedans. Je suis sûr que ouais, ouais. Non, je m'en fâche pas dans les craques de trottoir. Ma première poussée, ça a été sensorielle. Euh, J'étais au spa avec une amie. OK. C'est ça qui a mené vers un diagnostic, là, parce qu'avant, on n'avait jamais investigué ça. J'avais 25 ans, on était au spa, puis là, tout à coup, j'ai comme touché mes deux cuisses. Puis là, j'ai dit, hey, c'est drôle, ma cuisse droite, c'est comme si elle se remettait pas du chaud-froid. Tu sais, elle est comme, j'y touche, mais comme on touche Hmm. une peau très froide en dessous d'un jeans l'hiver, tu sais, qui est comme engourdi. Fait que là, ça reste comme ça. Puis là, je me dis, voyons, ça revient pas, OK, c'est bizarre. Puis finalement, les jours passent, puis là, Là, ça monte, t'as ça pas ton monte, ça ami qui monte. se dit ça va pas. Ah non, Ah, non, non, non. Elle était comme, ben voyons, qu'est-ce qui se OK. passe? Es-tu correct? Veux-tu qu'on aille à OK. l'hôpital? Là, OK. j'étais comme, ben non, là. Elle t'accompagnait bien, autrement Oui, dit. oui, oui. Mais là, ça s'est mis à descendre, là, jusqu'au bout des orteils, ça monte jusqu'aux côtes, tout du côté droit. Et là, moi, je le sais, là. Là, après 24 heures, là, je le sais que c'est la sclérose en plaques. Moi, ma mère, elle a la sclérose en plaques. Ah, OK. T'avais quelqu'un Ouais. de la famille qui l'a. Ouais. Fait que là, je le sais que c'est ça. Mais là, je fais du avoidance anxiety qu'on appelle. J'évite. Donc là, je ne veux pas aller chez le médecin. OK. Et là, ça dure 3 mois. Tu veux pas le savoir, autrement dit. Toi, t'es là, le diagnostic dans ta tête, puis tu veux pas l'entendre. Je sais trop c'est quoi. C'est trop présent dans ma vie. Fait que là, Excuse-moi, mais ta mère, elle, es-tu bien maganée? Je dis ça de même, phrase. ouais. Ben, Maganée. Maganée, c'est un mot qui existe quand même. oui, oui, oui. Non, je dirais non. Ma mère, elle a 62 ans, si je ne me trompe pas. Euh, Elle a exactement mon âge. ah, bon. Elle a une canne qu'elle n'utilise pas tout le temps. OK. Euh, Fait qu'elle a des problèmes de mobilité, mais tu sais, elle a perdu la vue d'un œil à Ah, 70%. ça doit être hallucinant. C'est Ouais, l'affaire que je veux pas avoir. Moi, là, tout ce qui est ici en montant, j'aimerais beau tant que ça ne s'est pas touché. ouais. Fait que ça, des problèmes de mémoire, des problèmes d'inhibition aussi, là, des fois de dire des choses comme une impulsivité qui est plus là OK. qu'avant. Euh, mais tu sais, ma mère, souvent, là, sa phrase, là, c'est je suis pas saoule, là, j'ai la sclérose en plaques. OK. Hey, écoute, le temps file, le temps file. On va aller à la deuxième chose. Tu parles OK. de performance. Fait que ça veut dire que t'es une performante.
Oui, ben c'est ça. Ben, ça s'est un peu recoupé dans mon premier sujet, là, Ouais, mais un peu. justement, moi, je suis une performante au travail. J'aime quand tout est vraiment bien fait. J'aime ça, monter des beaux projets avec mes élèves. J'aime ça, me battre souvent pour faire valoir ma matière auprès de mes collègues, auprès de mes directions et tout ça. Et Mhm. là, il faut que je réapprenne ma propre identité de travailleuse. Parce que sinon, ben, je me brûle. Ouais. Fait que c'est ça. C'est dans les airs, là. Je suis en train d'essayer de revoir qui suis-je, moi, Marie-Alex Morin, en tant qu'enseignante, qui est très performante, mais qui aussi a la sclérose en plaques. Comment on peut concilier tout ça? Ça. Faut C'est que tu ça. négocies avec ta coloc intérieure. Ouais, comme des petits deuils, là. L'isolement, à cette heure, parle-moi de ça. Ouais. Ben c'est sûr qu'en étant tout le temps très fatiguée et en dormant vraiment beaucoup, ça isole énormément. Puis c'est pas juste que ça isole au sens où les gens veulent pas venir chez nous me voir ou quoi que ce soit, là. Je suis vraiment, pour vrai, je suis extrêmement privilégiée. J'ai tellement de bons amis. J'ai des parents présents. Mhm. Tu sais, je suis vraiment, j'ai un conjoint aimant. Tu sais, je suis vraiment très, très bien entourée. Euh, mais j'ai comme pas envie de les voir des fois. Mhm. C'est comme si ma batterie physique et sociale se dégrade à une vitesse C'est fou. fondamentale, genre grand V. Vraiment, là. Ma batterie sociale, là, depuis 3 ans, Mhm. j'ai vu un ami hier. Mhm. Je pourrais ne pourvoir personne pour les 2 prochains jours, puis ça serait parfait, là. Ouais. Mais veux pas, ça isole. C'est sûr que ça isole. Fait que c'est toujours cette mince ligne entre Ouais. Imagine-toi, tu dis ça, puis tu fonctionnes, tu marches. oui, Mets-toi une chaise roulante, comment que ça isole. mais non, mais c'est certain, là. Tu peux C'est même pas certain, aller chez mais personne. Tu c'est peux comme pas. un, moi, c'est comme un isolement volontaire de ma part parce que je suis comme à cause de la fatigue. Mais c'est pas toi vraiment. C'est Non, c'est ça. toi avec la sclérose qui Ouais, t'oblige à le faire. Tu es obligé de faire des décisions toi-même qui n'est pas facile à comprendre pour tes amis ou les gens. ouais, Puis tu es obligé de dealer avec ça. Puis toi, ça te fait de quoi? Parce que tu n'aimerais pas ça être comme ça. Tu aimerais ça pas être isolé en réalité, mais tu n'as pas le choix de le faire pour te sentir mieux. Fait que ouais, exactement. c'est un peu ça. Hein. OK, les douleurs. Les douleurs, les règles, les objectifs, on y va avec ça, là. Vas-y avec les douleurs en commençant. OK, les douleurs. J'ai des douleurs depuis peut-être 8 mois qui me sont apparues. Des douleurs là, incroyables dans les mains. Euh, Comme si je grandissais des mains sans cesse. OK. C'est un peu le même Tes effet que sens ça plus fait. grandes, tes sens plus grandes. Non, mais tu sais, quand on est adolescent, là, puis on grandit vite, là, puis là, on a mal les genoux, c'est comme ce genre de courbature-là. OK. Mais c'est des douleurs qui m'empêchent de dormir, qui m'empêchent d'écrire longtemps à l'ordinateur, ou c'est encore pire avec un crayon des fois. C'est très handicapant, là, ces douleurs-là. Dans mon métier, je suis enseignante, là, j'écris à l'ordinateur toute la journée. Puis, ben, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, mais là, ça m'empêche de dormir. Fait que c'est comme un cycle qui revient. Puis, avoir mal aussi, ben, ça irrite. Comme, Ouais. on a moins de Patience, ouais, patience. c'est ça, Ouais. la patience est touchée. Ça, Puis c'est moi, invisible en passant, ça aussi. Hein, en passant, c'est ouais, invisible. Mais toi, tu le sais, là, tu sais, moi, c'est pareil. Là, des fois que je ravale ma langue souvent pour faire pas déplaire les gens, là, tu sais, je fais ma gueule, là, comme on dit, mais c'est pas facile des fois, là, tu sais. Mais c'est pas ouais. facile à expliquer non plus, tu sais. Fait que... Non, c'est ça. Mais, puis, tu sais, la patience, c'est une des choses les plus importantes dans ma job parce que je travaille avec des ados. Ouais. Ah, moi, Puis je je te suis une laisse je te personne laisse mon patiente. chapeau. Travailler avec des ados, là. C'est quelque chose aujourd'hui, je trouve. On dirait que c'est pas c'est une autre époque, on dirait. Là. On est vraiment dans un autre monde, là, présentement. Oui, mais en même temps, des ados, ça reste des ados.
Ouais, ouais, c'est Tout ça. le temps les mêmes problèmes, tout le temps les mêmes préoccupations, Ouais, tout le mais temps. là, tu es rendu avec les vapoteuses, le pote qui fume à côté de toi, puis tu sens rien. Tu sais, c'est là que, moi, c'est là que ça me rend fou un peu, ça m'inquiète, là, c'est de voir ça. Ouais, ben, c'est des nouveaux problèmes qui remplacent d'autres problématiques. Ouais. Faut le voir comme ça, je pense, là. Sinon, Mais tu sais, moi, ça fait 40 ans, là, j'ai fait plus que 40 ans, j'ai pas été à l'école, là. Ben, tu sais, je sais pas, c'était un petit peu plus sévère dans ce temps-là. Là. Tu sais, on avait peur du directeur. Tu sais, aujourd'hui, les jeunes, écoute, dans les polyvalentes, il y en a qui ont des polices, là, tu sais, c'est fou, là, tu sais. mhm. Policier à temps plein dans la polyvalente, c'est quelque chose. Ouais, C'est ouais. c'est spécial. Puis, tu sais, malheureusement, je sais pas toi si ça t'est arrivé, mais tu peux te faire insulter solide là, par un ado, là, on s'entend, là, des fois. Ils insultent leurs propres parents. Je sais c'est quoi. C'est quelque chose. Ouais. OK. On va aller. Là, on a parlé des rêves. C'est tout ça? Non, on a parlé de la douleur, hein, ou on a des rêves. Douleur. OK, Ouais. ça va aux rêves, là. Ouais. Il en reste deux, les rêves. On va aux rêves. OK, les rêves. Ben, c'est sûr que moi, j'avais des grandes ambitions. J'ai commencé une maîtrise dans le but de rédiger un mémoire en éducation pour accéder à des postes supérieurs, enseigner à l'université. Euh, J'aurais aimé ça aussi par la bande devenir conseillère pédagogique. J'ai des grandes ambitions et là, je suis dans un début de processus d'accepter que je ne pourrais pas faire ça. Et Ouais. ça, c'est vraiment Ça fait difficile mal. Ça fait mal. psychologiquement. Ouais. Ouais, c'est ça, ça fait mal. Ah, parle-moi-en pas. Je sais c'est quoi. Moi, j'ai bâti une entreprise, puis j'ai été obligé de m'en débarrasser, la vendre dans un état où je n'étais pas tout là pour gérer la vente. Je n'étais pas là. C'était pas bon. Je suis Mhm. vraiment pas bien, puis j'ai été le pire deuil ever. Là. Ça, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est une maudite maladie, hein? Ouais, c'est de la merde. C'est bon, ça aussi, c'est de la merde. OK. OK. Fait que c'est ça, les rêves, t'es obligé de faire des deuils encore là-dessus. Ouais, mais c'est en processus, là. Tu sais, j'ai Ouais. de l'aide psychologique aussi, là. Je Ouais. consulte. Un psychologue. Ouais, je Mm. consulte pour Ouais. le deuil. Puis, Ouais. Puis t'es jeune, écoute, c'est hallucinant, là, tu sais, parce que moi, j'ai connu être jeune comme toi. Moi, je cherchais c'était quoi j'avais. J'étais dans la fin vingtaine, là, tu sais, puis je cherchais encore à 30 ans. Je n'avais même pas le mhm, encore. Puis quand je l'ai eu, ça a fait comme une tape sur la gueule, là. Mais j'ai continué à travailler à full pin, là, parce que moi, je voulais me préparer pour mon futur. Je voulais mettre de l'argent. Tu sais, j'ai pas eu une job gouvernementale ou comme toi, où tu probablement as une protection salariale, une pension prévue. Est-ce que tu as tous ces avantages-là? ben, en étant au privé, c'est sûr que c'est plus précaire. OK. Euh, mais oui, j'ai quand même plus de protection qu'un travailleur à son Autonome. compte. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est clair. OK. Tes objectifs. Mes objectifs. Mes objectifs en ce moment, c'est juste d'arriver à être capable de trouver un équilibre. OK. Euh, un équilibre au niveau personnel, social, de couple, de travail, être capable de tout mettre ça sur une balance puis que ça fasse du sens. Parce que un de mes gros problèmes, c'est que puisque je travaille fort, là, je suis obligée de réduire à cause de avec un biais du médecin. Euh, je mets comme toute l'énergie que j'ai dans mon travail, puis là, j'arrive chez moi, puis j'ai plus l'énergie pour rien. Je peux plus faire la vaisselle, je peux plus Ah, le passer souper. avec mon chum, je fais plus à manger, jamais. Mhm. Euh, Fait que c'est ça, mes objectifs, c'est vraiment de... Toi, t'as un chum qui a-tu ton âge ou un petit peu plus vieux, Il y a mon âge, ouais. ton âge? Lui, il dit-tu, écoute,
tu te couches, c'est fatigant, tu ne tentes pas de m'aider à faire souper, tu ne fais pas des chicanes, ou il comprend tout ça? Ben, il comprend ça, mais c'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que ça apporte des frustrations, puis des fois des incompréhensions, puis parce que il y a une différence entre supporter quelqu'un et comprendre quelqu'un. Ouais. Mon chum me supporte du mieux qu'il peut. Il m'a tout le temps apporté à mes rendez-vous. Il m'a jamais jugé tu sais, dans mes épisodes. Il m'a tout le temps respecté. Il m'a laissé dormir des journées complètes sur le divan. Tu sais, mais comme je disais, c'est invisible. Fait que c'est ça. C'est dur à comprendre, je pense. Puis c'est impossible d'en vouloir à quelqu'un qui n'a pas la sclérose en plaques de ne pas pouvoir comprendre. Mais oui, c'est sûr que ça apporte son lot de problématiques dans une vie de couple, là. Mais Certain. j'imagine, toi qui es professeur, tu dois trouver que les gens sont quand même très ignorants face à cette maladie-là, Ah ben oui, comparé au cancer, comparé à d'autres maladies qui existent, là. Tu sais, oui, le oui. cancer, le diabète, les maladies de cœur, on connaît pas mal tout ça à peu près. Là, ça, c'est connu, là, tu sais. Ouais. Puis encore là, le cœur, on ne sait pas trop c'est quoi. Là. T'es pris du cœur, pris du cœur, pris de quoi, on ne sait pas. T'es pris du cœur. Mais tu sais, le diabète, on connaît le nom. On ne sait pas nécessairement tout ce que ça fait. On connaît juste le nom, que c'est un problème avec le sucre, puis c'est à peu près ça, les gens connaissent. Puis le cancer, ben ça, on sait que, ouais, si tu en as un, c'est soit tu vas mourir, soit tu vas t'en sortir, on ne sait pas. Fait que ça, c'est connu. Les gens sont plus faciles à comprendre ça, mais la stérose en plaques, comme on dit, c'est invisible, là, tu Ah sais. non, aucune idée. Moi, j'en parle des fois à certaines classes à qui j'ai été obligée de le dire parce que là, ma diminution de travail m'a amené à m'absenter. Mhm. Euh, Fait qu'il a fallu que je leur explique pourquoi je travaillais plus jour 2, par exemple, de leur horaire. Mhm. Tu sais, pourquoi c'était pas moi, que c'était un autre monsieur qui allait être là. Ouais, Euh, Puis ils n'ont aucune idée c'est quoi. Quand j'ai un élève qui sait c'est quoi, c'est ah oui, ma tante a ça. ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait un lien personnel avec la maladie pour qu'un élève sache c'est quoi. Puis même à ça, ça dépend de l'âge de l'élève. Tu sais, ça se peut que, mettons, un membre de sa famille soit atteint de la sclérose en plaques, mais qui voit les répercussions, mais qui ne sache pas exactement c'est quoi, qui crée ces répercussions-là, tu sais. Ouais, là, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Oui. En tant que professeur, est-ce que ça t'a déjà arrivé, genre, de faire une mise au point dès le départ, dire aux jeunes, écoutez, je vais vous expliquer, moi, j'ai une maladie, c'est ça cause ça, puis je vais tenter de mon mieux de vous servir, puis j'espère que vous allez comprendre. T'as-tu déjà essayé de faire ça? Moi, je Ben, suis le genre à faire ça, là. ça m'est jamais arrivé en premier cours, parce qu'en premier cours, tu as tellement de choses à mettre au point avec eux pour pas que ça soit un vrai enfer. OK? Parce que moi, je suis prof d'art dramatique, là. Fait que moi, mes élèves, ils arrivent dans ma classe, puis ils sont excités, puis ça court partout, puis ça se pitch des chaises, puis comme, OK. Fait que le premier cours, c'est pas par rapport à moi. C'est vraiment, je mets en place des choses. Mais oui, j'ai certains groupes, je l'ai fait cette année dans un groupe de cinquième secondaire où ça bavardait tout le temps, puis il me prenait beaucoup d'énergie parce que je devais tout le temps comme resserrer la vis, puis revenir, puis leur demander d'arrêter de parler. Puis là, j'ai été vraiment franc-jeu avec eux. Tu sais, je leur ai dit, regardez, moi, j'ai la sclérose en plaques, je suis tout le temps fatiguée, ça me prend tellement d'énergie, j'ai besoin de vous, tu sais, j'ai besoin de votre aide, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, c'est Ça sûr a-tu qu'ils fait un bon effet? c'est sûr que les élèves, ils se montrent empathiques là, pour la grande majorité. C'est comme la majorité des humains démontrent de l'empathie, là, peu importe l'âge des humains. Euh, mais c'est pas quelque chose qui reste. Tu sais, ils savent, mais c'est pas quelque OK. chose qui va corriger un comportement. OK. Va corriger un comportement, ça va être une rétroaction immédiate. Ça, tu sais, ça va être des techniques pédagogiques. Euh, Fait que je pense que Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est la solution, mais je pense que des fois, surtout en tant qu'humain, tu as l'impression qu'il faut que tu leur dises. Juste pour toi, du moins toi, te soulager Ouais. par rapport à Moi, je ça, puis pense, enlever ton sentiment de culpabilité. moi, je t'endosse là-dessus parce que moi, je pense que je serais le style de personne à le dire. Mhm. Ben, je dis ça, puis j'ai eu une compagnie, puis j'en parlais presque pas. Fait que je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Ben, tu sais, je voulais pas. Tu sais, moi,
Tu sais, c'est ça, tu sais, tu marches avec une canne. Tu sais, à un moment donné, tu demandes à quelqu'un, tu peux-tu m'apporter un verre d'eau? C'est hallucinant, là, tous les besoins que tu deviens à faire, que, tout, Mhm. que tu le fais parce que tu es, en mode survie, toi, là, tu as besoin de ton aide, tu économises tes énergies. Je ne sais Ouais. pas, toi, si tu fais ça, est-ce que tu as dans ton cerveau un économiseur d'énergie qui dit, hey, là, non, ça, je ne peux pas faire ça, ça va trop me brûler, ça, faut que je Ah fasse. oui, Hein? à tous les jours. Bon. Fait que c'est ça, les gens sclérose en plaques. Puis c'est ça qui fait la beauté de notre famille. J'appelle ça une famille, c'est notre famille. On n'est pas des frères et des sœurs, mais on est une famille unie qui connaît la maladie. C'est ça la grosse différence. C'est ça la beauté des groupes, des réseaux sociaux, puis tout ça. Parce que ça, c'est le fun, parce que les gens connaissent la maladie, ils peuvent te comprendre. Tu sais. Toi, tu peux m'appeler une journée et dire, hey, il m'arrive telle affaire. Tu sais, je peux comprendre, puis je peux peut-être répondre à une question. Je ne peux pas être docteur, je ne suis pas docteur. Mais tu sais, ah non, mais c'est vrai, tu sais, on peut pas être. Il n'y a personne qui peut dire à quelqu'un fais ça, fais ci, là. C'est clair que tu peux juste être en écoute, tu sais. C'est ça, dans le fond. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est compliqué, hein? Comme on a dit tantôt, c'est invisible. Puis même quand c'est visible, c'est pas facile à expliquer que moi, je suis en fauteuil roulant, puis ma douleur n'est pas dans le fauteuil roulant, là. Moi, c'est dans mon dos. J'ai mal dans le dos, je suis contracté, la spasticité, tu sais. Fait que c'est là qu'elle est la douleur. Mais tu sais, c'est fou. Les gens ne peuvent pas, ils peuvent pas comprendre. Puis Non. encore moins toi qui a l'air en top shape, là. Tu sais, c'est ça. Oui, c'est Toi, ça l'affaire. je sais c'est quoi. Puis surtout aussi que, comme tu dis, là, tu sais, tu débarques, tu ne peux pas faire des grandes marches. Tu sais, peut-être un jour, tu vas avoir une vignette de stick, puis tu vas débarquer de l'auto, puis le monde va te regarder en disant Mhm. à la vignette à son père ou à sa mère, tu sais, elle prend le parking, gna, gna, gna. Hey, Ouais. j'ai dit, moi, il casse la crape après moi, puis je te la chaise roulante. Ben voyons. Ça te donner l'idée, le monde est fou. Fait que c'est ça l'affaire. Non, non, mais sérieux, là. Ben, une chaise roulante, là, ça prend de l'espace pour débarquer. Une palette, là, il y a une palette qui Ah sort. oui, oui. Puis c'est écrit, ça prend 10 pieds. Non, c'est 3 mètres. 3 mètres, c'est 10 pieds à peu près. C'est 10 pieds pour sortir. T'en connais-tu bien des parkings handicapés que tu as 10 pieds de lousse sur le côté? Ben non, Ça aucun. n'existe pas. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Tu prends quoi? Deux parkings handicapés. Tu comprends? Tu n'as pas le choix. Faut que tu te mettes en angle. Là, tu as du monde qui prennent le temps de t'écrire en papier dans ta vitre, puis ils te disent est-ce que sans dessin, tu prends deux places, tu n'as pas appris à conduire. Tu sais, tu sais. Fait que c'est ça. Je l'ai eu, comment ça s'appelle, les affaires spotted, Pas de. ouais. Ben, il y avait quelqu'un qui avait pris une photo de mon camion pour montrer que j'étais un cave, qui ne savait pas chauffer, qui avait pris deux places. Puis là, tout le monde, il était là, ouais, c'est pas un vite. Puis ça m'insultait là, au bout. J'étais là, je dis. Puis le gars, il a pris la photo de façon qu'on ne voyait pas la palette. J'avais laissé ma palette ouverte en plus, là. OK. Puis on la voyait pas, il a pris juste le derrière de l'auto. Fait qu'on voyait le derrière de l'auto, puis on voyait bien que j'étais parqué en angle. Mhm. Puis là, ben, tout le monde, ça babassait. Jusqu'à un moment donné, ils ont bien réalisé que ça sont fourrés parce que moi, j'ai répondu à ça. Fait que, Oui, c'est ça. Chris, vous n'êtes pas trop vite. Là, j'ai dit, là, j'ai pris le temps de dire, j'ai dit, la photo est arrangée un peu. J'ai dit, on voit sur le côté que j'ai une palette, j'ai besoin de 10 pieds pour débarquer. C'est simple à comprendre. Tu sais, j'ai dit, si vous ne comprenez pas, c'est parce que c'est vous autres qui n'êtes pas vite, vite. Oui, c'est ça. Faut leur dire. Excusez. Excuse-moi. OK, fait que Marie-Alex, c'est fini quasiment, hein? On s'en va. On va te laisser aller te reposer. On va être fatigués tous les deux. On s'en va Oui, s'en c'est ça. on s'en va s'en reposer tous les deux. Fait que sur ça, je te souhaite une belle continuité. Merci beaucoup pour ton partage. Puis si t'as un coucou à faire à quelqu'un, c'est le temps de le faire là. Ton dernier mot. Ben, un petit coucou à ma mère, que la SP aussi, on n'en parle pas beaucoup ensemble, mais Hein? c'est ça. J'espère que ça va bien, ses affaires, puis que c'est ça, qu'elle prend soin d'elle. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été super agréable avec Marie-Alex. Beau parcours. Alors, sur ça, je vous souhaite, une bonne journée. Deux, faites le petit pouce en l'air si vous êtes content, c'est le fun. Écrivez des commentaires aussi, il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez l'idée de faire un podcast avec moi, ben, écrivez-les dans les commentaires si vous voulez. Ça va être bon. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. Merci.